Nous allons prendre nos Bibles dans Colossiens chapitre 2, le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Voilà ce que la Bible dit. Vous avez tout pleinement, bien sûr, en Jésus-Christ. Alors, quand je suis arrivé sur ce texte de la Bible, je me suis posé beaucoup de questions et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à voir la vie autrement. Alors, ici, il est dit, vous avez tout pleinement en Christ. Il s'agit de qui? On parle des chrétiens. C'est ça, non? On parle de qui? Des chrétiens. Donc, les païens sont out. Maintenant, on dit tout. Quand on dit tout, c'est tout, non? C'est pas ça. Tout, c'est tout. Et puis ça ne s'arrête pas à tout. On dit pleinement. Donc, si on regarde le français, ça fait pléonasme, une répétition. Amen. C'est pas ça? Tout. Bon, maintenant, j'ai voulu me poser des questions. Vous qui êtes là, est-ce qu'il n'y a pas de femme qui veut se marier? Donc, le tout là, nous n'est pas concerné. C'est pas ça. Donc, soit Dieu il raconte des histoires, soit la Bible est vraie. C'est pas ça. Bon, qui ne veut pas de voiture ici? Qui est à pied, qui ne veut pas de voiture? Nous voulons quelque chose qui a tout. Donc, soit la Bible, elle raconte des histoires, soit nous ne parvenons pas à en avoir la nette compréhension. Et là, si tu es là, tu as un besoin, tu as besoin de quelque chose. Peut-être ton loyer à la fin du mois, peut-être un mari, peut-être des enfants, peut-être quoi encore, un visa, je ne sais pas. Bon, maintenant, si tu prends ce passage, tu as dit, mais au bout de 5 ans de marche avec Dieu, tu as dit, mais la Bible raconte des histoires. Et la Bible dit que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Et puis, on dirait que tout me manque. Amen. Chacun a son tout. Voilà. Toi, il faut chercher ton tout là, il faut chercher ça. Dieu nous a créés avec une base de données spécifique pour chacun d'entre nous. Tu ne seras jamais toi ne seras jamais toi. C'est comme ça. C'est pour cela que nos empreintes digitales sont comment? Différentes. Les problèmes commencent lorsqu'on ne sait pas qui on est. C'est là que les problèmes commencent. Et puis vous informe, quand vous savez qui vous êtes là, vous êtes serein. Amen. Vous êtes serein. Vous n'allez pas passer votre temps à accuser les gens. C'est celui-là qui a fait ça, c'est celle-là qui a fait ça. Vous êtes responsable. Quand on vient en Jésus là, c'est pour saisir notre tout. Moi, mon tout là, c'est que je suis pasteur. Le jour où je vais vouloir devenir autre chose que ce qui se sert dans le plan de Dieu pour moi, je deviens rebelle. Psaume 63, j'avais lu un texte où il est écrit ceci. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Et si je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Et là, j'avais dit que David cherchait Dieu. Bon, conviendrait moi que c'est rare de nos jours. David cherchait Dieu, mais quand il a regardé un peu le texte, on dit, dans une terre aride, desséchée sans eau, il cherche Dieu. Mais dans le sanctuaire, il fait quoi? Dans le sanctuaire, il fait quoi? Il le contemple. Je vous avais dit que la communion, là, c'est le corps de tout. Et je vous ai expliqué ce que c'est la communion. J'avais aussi précisé qu'il y a des obstacles à la communion. Voici la première chose qui détruit la communion. Ce n'est pas Satan, hein? Ce n'est pas le péché, l'ego. Que des dégâts l'ego ne cause pas dans les églises, dans les familles, dans le couple, entre frères, dans les relations, entre amis, au niveau professionnel.
au sein des unités de travail. Vous savez que parmi les chambres, l'ego est tellement que pendant que l'autre chante, l'autre ne répond pas. Elles sont ensemble. Pendant que l'autre chante, l'autre ne répond pas. Il y a des bruits que tu vas voir. Surdimensionné. Le go a tué beaucoup d'églises. Le go a causé beaucoup de fractures, de blessures, de brisements de relations qui étaient enrichissantes. C'est pas quelque chose d'autre. Le go, ça fatigue les gens. Le go a sorti de beaucoup de personnes du plan de Dieu pour elles. À cause de l'ego. Je suis fâché. Je m'en vais. Tu vas où? Tu vas sans Dieu. Tu te fatigues. Ce que tu as établi est établi. Tu ne peux pas changer ça. Je te mets au défi. Tu ne peux pas changer ce que tu as établi. Impossible. Je suis fâché, je suis fâché. L'ego a tué beaucoup de talents. Je ne suis plus ici. Je m'en vais ailleurs. Il faut aller. Il y a une force dans l'unité. Dans l'unité, on se complète. Dans l'unité, la flamme monte. Je suis fâché. Il m'a parlé mal. Il m'a fait ça. Mais il faut partir. Mais ne va pas sans Dieu. Vous abusez, les règles de Dieu sont établies. Vous ne pouvez pas changer ça, impossible. L'ego a transformé des amis intimes en des belligérants insensibles sans cœur, prêts à se détruire les uns les autres. Il y a des gens qui étaient mariés comme ça, prospérité à gogo. Quand ils se sont séparés, terminés. Parce que c'est à cause du sort du mariage que l'onction a coulé sur vous. Ne vous amusez pas à certaines choses. Ne vous amusez pas à certaines choses, chrétiens. Ne vous amusez pas avec. L'ego a ruiné la vie. L'ego a transformé beaucoup de personnes en des sorciers, prêts à écraser tout le monde pour réussir, prêts à fouler au pied l'ordre normal des choses, ou l'ordre divin des choses établies, prêts à détruire même l'intérêt commun à cause de son ego. On va gâter, on a mis tout ça, et puis tout son pays. Ça, c'est les Africains, ça. Les Blancs, quand ça chauffe à un certain niveau là, ils n'ont qu'à calmer le jeu. Ils sont très affrontés, mais quand ça arrive à un pic là, ils se retirent et puis ils discutent. Et puis ils trouvent un compromis. Il y a des familles comme ça, je ne veux pas. Je ne veux pas de qui. Tu n'es pas délivré. Les voix transforment beaucoup de personnes qui courent après la renommée et la célébrité en des hommes sans foi ni loi. Les voix a poussé beaucoup de personnes à détruire, à renverser ce qui est cher à Dieu et ce qui est profitable au grand groupe. Les voix a transformé des gens, des dissidents, en des rebelles prêts à en découdre, toujours en train de revendiquer ce qui va les tuer. C'est que tu revendiques à ça te tuer, mais c'est ça que tu revendiques. Le Coran est insensé, ingrat, cupide, avide, hypocrite. Trouble fait, c'est-à-dire que tout est correct, hein? Mais quand toi tu rentres là, ça commence à se mélanger. Parce que toi tu ne te soumets pas à ce qui est établi. Ça c'est l'ego qui fait ça. L'ego conduit à tout perdre, à tout détruire. Et même nous-mêmes on se détruit. Et puis quand il y a des choses que ton ego te pousse à faire là, après tu te retrouves dans quoi? Dans le regret. Et si il savait? Je l'ai dit, il est plus facile de traiter le problème des démons que de régler le problème de l'ego. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui est maître de lui-même est plus fort que celui qui sait prendre les vies fortes. La maîtrise de soi. Vous abusez. C'est à cause de l'ego que Satan a été éjecté du ciel. Vous savez pas ça? Sinon Satan, c'était le premier ministre de Dieu. C'est pas ça? Donc, comme il est à côté du trône, quand les gens viennent et puis se procèdent, c'est pas ça? Il prend un peu d'eau dedans. Puis il a réfléchi. Ça monte dans son cœur. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Il dit, mais c'est tout. Hein? Et si même on essaie de faire un petit truc là. Et puis il a rassemblé un tiers. C'est-à-dire qu'il a fait un travail de fourmi, hein, dans l'obscurité.
Il les a cooptés, il les a séduits en fait. Attends, est-ce que vous savez que Dieu n'est pas bien? Il veut que vous passiez toute l'éternité à l'adorer. Alors que nous, on peut prendre le pouvoir. Nous aussi, on va nous adorer. Il n'a même pas eu le temps de mettre ça à exécution. Que finalement, tu n'es plus rien. La Bible appelle comment un astre errant. C'est à cause de l'ego que des meilleurs amis d'hier sont aujourd'hui devenus les pires des ennemis. Est-ce que vous savez ça maintenant? Tu les voyais, ils étaient comme ça. Aujourd'hui là, est-ce que vous savez qu'il y a des églises qui se sont divisées où le pasteur dit à ses fidèles, tu ne racontes pas les fidèles au côté. C'est à cause de l'ego que chacun souffre de son côté. Mais il fait comme tout va. C'est pas ça. C'est à cause de l'ego que des couples se brisent. Les sœurs se détestent à un niveau incroyable. Ou même elles sont maintenant sans lien psycho-affectif. C'est à cause de l'ego que des églises se sont divisées à la gloire des démons. Et les pasteurs ne se battent plus. Des frères et des sœurs sont divisés. Personne n'est prêt à s'humilier, à triompher de son ego, à s'abaisser pour sauver les enjeux qui nous sont chers. C'est comme si on n'a rien construit ensemble. Il y a des gens, vous les voyez, c'est comme si ils ne sont jamais connus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, des couples là, ils ont vécu ensemble sur le même lit, le même toit. Mais quand ils se voient, ils dépassent. L'autre met son visage là-bas, l'autre aussi là-bas. Attends, j'ai vu la qu'est-ce qu'il a fait. On dit lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé son égalité avec Dieu, s'humiliant jusqu'à la mort par la croix. Ah, voilà qui Jésus était. Tout le monde parlait de Jésus. Il faisait des croisades, enfin des campagnes ouvertes. Maintenant, pourquoi Judas a obligé de dire si celui que je vais embrasser là, c'est lui. Ça veut dire que quelqu'un a ses disciples comment? Il est effacé, il est fondu dans la masse. Mais quand il avait comment? Maître. Jésus, c'est le meilleur modèle. Il était quoi? Quand on venait de trouver, ils n'ont pas vu ses disciples prosterner en train de l'adorer. C'est pas ça? Quel genre de chrétiens sommes-nous aujourd'hui? À cause de l'ego. Les gens souffrent. Ils ont besoin d'aide. L'aide est disponible. Mais ils préfèrent souffrir et mourir dans leur coin. Lui là, je ne vais jamais aller le voir. Si la mort vient là, ça va me tuer. Et puis ils appellent ça comment? Dignité. C'est pas dignité, hein? C'est stupidité. C'est à cause de l'ego que quelqu'un, une jeune soeur qui n'a pas le CP, elle méprise un prétendant qui a le bac. Ça avoir une trop haute opinion de soi-même. Tu as une trop haute opinion de toi. Toi, tu ne sais pas parler anglais, c'est toi qui as corrigé les fautes en anglais. Non, je vous dis la vérité ce matin. C'est à cause de l'ego que quelqu'un qui est venu à peine dans le ministère, il vient de rentrer, et puis lui, il appelle quelqu'un qui est là pendant 20 ans, collègue. On est collègue où? On est collègue où? Depuis quand on est collègue, comment on peut être collègue? C'est à cause de l'ego. C'est à cause de l'ego que les gens qui ont besoin de connaissances, ils préfèrent demeurer dans l'ignorance. Si c'est auprès de lui, je ne vais pas l'attendre. C'est l'ego, ça te tue, ça te maltraite, ça te fatigue. Amen. C'est à cause de l'ego que les gens qui ont besoin de se faire pardonner là, en allant demander pardon, là, ils disent non, moi je ne vais jamais demander pardon. Je préfère qu'il garde ça contre moi. Non. Pourtant, il sait qu'il a tort. Maintenant, vous savez ce qu'ils font? Je m'ai demandé pardon à Dieu. Mais est-ce que c'est contre Dieu que tu as fauté? Tu n'as pas fauté contre Dieu. C'est à cause de l'ego que les gens qui ont besoin de travail, ils préfèrent rester chômeurs et dans la disette plutôt que d'aller travailler sur l'autorité d'un plus jeune qu'eux. Un enfant comme ça. J'allais le mettre en bas de lui. C'est à cause de l'ego
préfèrent être humiliés plutôt que d'aller s'humilier. Je vais vous donner un exemple. Regardez Josué et Caleb. Quand ils sont revenus de l'exploration, qui a parlé? Qui a fait le rapport à Moïse? Vous avez dit, qui a fait le rapport à Moïse? Pendant que les 10 se sont soulevés là, c'est Caleb qui a pris la parole. Il dit non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire là. Voilà. Mais plus tard, toutes les tribus ont eu la terre. Il restait la tribu de Juda. C'est ça, Caleb, il était 85 ans. Il est parti voir Josué. Il dit, boss, tu sais ce que Moïse avait dit hier. Le temps est venu. Donne-moi ta bénédiction. Le gars là, c'est un monstre en nous. C'est une lèpre en nous. C'est une maladie en nous. Mais on peut en guérir. Le deuxième, c'est l'ignorance de la valeur et du poids de la communion. Quand tu ne connais pas la valeur et le poids de quelque chose, tu fais quoi? Tu méprises ça. Tu méprises. En numéro 3, les assauts de Satan et des démons. Satan rentre dans certaines relations. Quand une relation est construite, Satan il veut détruire ça. Parce qu'il sait qu'au milieu de la relation, il y a la gloire. Il détruit ça. Et puis il y a le péché. Quatrièmement, le péché divise les gens. Le péché nous éloigne les uns des autres. Alors on va prendre Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans le terme grec utilisé pour désigner avec ses proches. Et proche veut dire tourner vers. Ça veut dire qu'au commencement, la parole qui s'est incarnée, Jésus-Christ, était tournée vers le Père. Si tu veux bien comprendre, ça veut dire qu'au commencement des commencements, ce qui était là, c'est quoi? La communion. La communion, là, c'est l'activité permanente de Dieu. Dieu ne travaille pas. Il est toujours en communion avec lui-même. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Vous avez tout pleinement en Christ, non? Maintenant, dans Luc 10, 41-42, Jésus s'adressait à Marie, la soeur de Lazare. Il dit, une seule chose est nécessaire. Vous vous souvenez de ça, non? Une seule chose est comment? Nécessaire. Il y avait deux sœurs, non? Elle s'appelait comment? Marthe et Marie. Jésus est arrivé à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une qui était en train de s'acharner à préparer. Et puis l'autre a mis où ça? Au pied du Seigneur. Et puis celle qui préparait est venue se plaindre. Ah mais maître, tu ne vois pas que ma soeur là, depuis que tu es arrivé là, elle est venue dans la cuisine, moi, elle est en train de t'attraper les pieds, essuyer tes pieds, tout ça là. Alors que tu dois manger. Ah, il dit non, tu te trompes. C'est Marie qui a choisi la bonne part. La bonne part, c'est la présence de Dieu. Est-ce que Jésus t'a dit que lui l'a fait? Il y a des gens, au lieu d'avoir de chercher une communion avec Dieu, ils pensent qu'en faisant des offrandes à Dieu, ce n'est pas de tes offrandes que Dieu a besoin. Il a besoin de toi-même. C'est lorsque toi-même t'es donné à lui que tes offrandes ont du sens. David a dit, je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. C'est quoi? La capitale, la maison de Dieu, la communion. Paul a dit quoi? Mais je fais une seule chose. Philippiens 3,13. Et il continue en disant jusqu'au verset 21. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et portant vers ce qui est en avant. Et me portant vers ce qui est en avant. Donc, attends, quand toi tu es en Christ là, tu ne cherches pas à rattraper certaines choses de derrière. C'est fini ça. Quand tu es en Christ, tu cherches à te projeter devant pour saisir le plan que tu as pour toi et l'accomplir. Mais te plains en 2014, on m'a fait ça. En 2015, on m'a fait ça. Tu ne peux pas avoir une bonne communion avec Dieu si tu n'as pas une idée nette de la grandeur de Dieu. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Amen. Si tu ne sais pas comment Dieu est grand, tu ne pourras pas avoir une bonne communion avec lui. Mais quand tu réalises comment il est grand, tu tombes. Vous pensez que les gens qui viennent à l'église et puis ils sont couchés devant Dieu là, c'est pas ils ont mis la bière. Mais
égaux. C'est pas bon. Qu'est-ce que moi j'ai remarqué? Beaucoup de gens qui sont venus à Jésus-Christ, ils sont frustrés aujourd'hui, ils disent non, je suis dans le Seigneur et puis je n'ai rien, c'est pas ça. Alors que la Bible dit nous avons tout en Christ. Prenons Jean 15, le verset 4 à 5, il a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon, quand il a regardé, il dit celui qui demeure en moi, c'est pas ça. Il pouvait s'arrêter, non? Et puis il dit, et en qui je demeure. C'est la communion. C'est la communion avec Dieu. Communion avec Dieu, c'est pas venir à l'église. Je suis désolé. Tout se trouve en Jésus. Et la Bible, la partie de la Bible qui dit que vous êtes tout pleinement en Christ, c'est vrai. Amen. Je vais vous dire d'ici bas que Jésus n'est pas mort pour nous délivrer de l'enfer. Non, Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus est mort pour restaurer notre relation brisée avec lui, afin que la relation étant restaurée, nous soyons épargnés de l'enfer. Je reprends ma phrase. Jésus n'est pas mort pour nous épargner de l'enfer. Je m'explique. Pourquoi? Parce que Jésus est mort, non? Mais les gens qui sont encore païens là, ils vont aller en enfer. Donc il est mort pour que toi tu places ta foi en lui. Et que ayant placé ta foi en lui, la suite aussi tu sois épargné de l'enfer. Voilà pourquoi Jésus est mort. Maintenant je te pose la question, est-ce que cette foi tu l'as placée en lui? Jésus n'est pas mort pour que nous soyons guéris de nos maladies, mais il est mort pour nous restaurer dans une communion à lui, afin que dans cette communion nous voyons en lui le guérisseur de toutes les plaies et douleurs de nos vies. Donc c'est dans la communion à Dieu que la guérison s'établit. Je vous ai dit ici une fois, on a pris cette femme-là, comment elle s'appelle? Marie de Magdala. Vous vous souvenez d'elle, non? Elle était en train de... Elle s'est furtivement introduite dans la présence de Dieu. Et puis, le pharisien scribe était en train de bavaler. Elle a pris ses larmes, a mouillé les pieds de Jésus. Parfait, tout ce que vous savez. Et puis je lis plus tard que Marie de Magdala, cette femme dont Jésus a chassé 7 démons. Mais je n'ai pas vu un seul passage de la Bible où Jésus a dit démons sortent. Donc à quel moment les démons sont sortis? Mais la femme est rentrée dans une telle communion avec Christ que les démons ne pouvaient pas rester dans l'environnement. Les démons te troublent parce que ta relation avec Dieu est fragile, labile, superficielle. Tu me comprends? Tu me comprends? Il y a des endroits où on met une zone interdite. Les gens qui sont là-bas, attirant là-bas, ça va t'électrocuter. Ta communion est labile. C'est pour cela que les maris de nuit viennent te fatiguer. Les femmes de nuit viennent te fatiguer. Ta relation est fragile. Tu n'es pas profond dans ta relation avec Dieu. Il faut pousser encore. Jésus n'est pas mort pour que nous devenions riches. Jésus est mort pour que nous ayons une communion avec lui. Afin que dans cette communion-là, son plan parfait de richesse de Dieu se déploie sur nos vies. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça. Donc c'est dans la communion que le plan se dévoile. Il a fallu que Moïse accepte de communier avec Dieu à Horeb. Et puis maintenant Dieu lui dit, voici ce que je vais faire. Tes yeux sont encore fermés. Tu ne vois pas où tu dois aller. Parce que tu n'as pas encore accepté de rentrer dans cette symbiose avec Christ. Amen. Jésus n'est pas mort pour nous donner la prospérité et la protection. Il est mort pour que nous ayons une communion avec lui. Quand tu as une communion avec Dieu, là, les sorciers, là, c'est tout naturellement. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Pourquoi le texte de Colossiens a dit quoi? Il a le chef de toute domination et autorité. Donc, si tu as une communion avec lui, c'est quel sorcier? Les gens n'ont pas une bonne communion avec Dieu, mais ils ne font que prier. Quand tu n'as pas une bonne communion avec Dieu, ta prière c'est des cris d'Indiens. Jésus n'est pas mort pour que nous nous battons pour avoir une vie moralement correcte.
Tu vas te fatiguer. La sanctification, ce n'est pas par le mérite de tes efforts. Jésus est mort pour que toi tu aies une bonne communion à lui, afin que sur cette assise de communion-là, tu aies la force de vivre une vie de sanctification. Là, tu ne peux pas te détacher de Jésus et te maintenir la sainteté. Impossible. La difficulté de beaucoup de gens. Vous savez, il y a remarqué, les gens souffrent, les chrétiens souffrent. Nous cherchons. Je vais te donner l'image. C'est comme toi, tu dis que tu veux des mangues et dans le même temps, tu donnes des ordres pour qu'on coupe tous les manguiers. Tu n'as pas de communion avec Dieu et puis tu veux les avantages de Dieu. Tu veux rester païen à l'église et en même temps jouir des grâces de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des païens à l'église? Vous ne savez pas ça? Les païens à l'église. Rien n'a changé dans sa vie. Puis maintenant, il veut lui aussi les avantages de Dieu. Maintenant, quand les frères le regardent, ah, la soeur là, le frère l'a dit là, et puis Dieu fait rien pour lui. C'est pas Dieu qui fait rien pour lui. Il faut interroger sa marche avec Dieu. Il y a des gens qui cherchent le fruit du Saint-Esprit. Mais le fruit du Saint-Esprit là, il faut avoir une bonne communion avec Dieu. Et c'est tout naturellement que ça va venir. Que Dieu nous bénisse. La paix se trouve en qui? La joie se trouve en qui? L'intelligence se trouve en qui? Pierre n'est pas parti à l'école. Mais pour avoir marché avec Jésus, regardez le niveau d'intelligence auquel Dieu l'a amené. Amen. Dieu dit, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Voilà ce que Dieu dit. Ceux qui cherchent Dieu. Frère de l'Éternel, continue pour moi. Continue. Nous tous qui sommes ici là, qui est convaincu que lui fait de Dieu ses délices? C'est quoi délice? Quelqu'un qui fait de Dieu ses délices là, pour nous là, il n'y a rien de plus doux que Dieu. Il n'y a rien de plus bon que Dieu. Il n'y a rien de plus agréable que Dieu. Rien ne passe avant Dieu. Et on vous dit quelque chose. Même quand les gens viennent faire 10 offrandes, c'est investissement. Il vient donner pour que Dieu multiplie. Et le malheur à lui s'il ne multiplie pas avant la fin de l'année. Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course. Fais le délice de Dieu. Ça c'est que c'est. Tes diplômes ne comptent plus à tes yeux. Il n'y a que Dieu, rien que Dieu. Non, ce Dieu t'intéresse. On te prend même pour un fanatique. Mais ce fanatisme là, c'est ce que Dieu veut. Et je viens vous informer que les gens ne cherchent plus réellement Dieu. Ils ne cherchent plus Dieu. Des gens cherchent des... Ils se prennent des miracles en miracles. C'est pas ça. C'est plus Dieu. Les miracles, c'est biblique. Mais les miracles ne sont pas en dehors de Dieu. Sinon, on est dans le maraboutage. Les interventions surnaturelles, c'est la vie ordinaire du chrétien. Tu viens d'être surnaturel. Donc ta vie est forcément surnaturelle. Les choses qui te concernent sont comment? Surnaturelles. C'est comme ça, c'est naturel, c'est normal. Ça ne va pas te surprendre. Non, c'est normal. L'appétit de l'âme, c'est quoi? Qui connaît l'appétit de l'âme? L'appétit de l'âme, c'est Dieu. La seule chose qui peut combler l'âme d'une personne, c'est Dieu. Sinon tu as tout, mais tout te manque. L'appétit de l'âme, c'est la présence de Dieu. C'est ça qui va te combler. Et puis vous savez, quand tu cherches Dieu là, tu cherches vraiment Dieu là. Tu es comme quelqu'un qui a faim.
Tu as faim. Tu as faim même. Et puis, ou bien tu as soif. Quand quelqu'un a soif, il est dans le désert là. Quand il trouve l'eau là, est-ce qu'il trie l'eau? Pour lui, c'est de trouver l'eau et boire. Tu as soif. Et quand tu fais de Dieu là, et puis tu veux te connecter à lui là, tu ne fais même pas attention à ceux qui sont autour de toi là. Hein. Comme ils vont te voir, tu dis non, toi, tu veux juste de Dieu. Point. Donc tu ne fais même pas attention, tu as porté quel habit. Mais si tu as une adoration, et puis tu as conscience de certaines choses par rapport à ceux qui sont autour de toi, c'est que tu es déconnecté de Dieu. Dieu t'emmène à un autre niveau où c'est un crée un espace dans lequel toi et lui vous êtes. Ça Dieu. On ne trouve plus ça de nos choses. Je vais vous poser une question. Est-ce que dans la vie là même, vous forcez pour faire camaraderie avec quelqu'un? Vous me comprenez? Mais reposez ma question. Je dis, est-ce que dans la vie là, vous forcez pour faire camaraderie avec quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez malade? Je connais un monsieur, il voulait d'une soeur. Et puis la soeur lui a dit, toi, ton aujourd'hui, ton demain, ton cadavre, jamais. Les gens ne disaient pas malin. Est-ce que ça on peut dire ça? Donc ça dit que n'arrivez pas dans les choses qui ont mépris quoi. C'est pas bon. Toi-même quand tu sois un truc comme ça, il faut donner un nom poli pour respecter ne serait-ce que la dignité de celui qui est venu. Toi comme ça, ton aujourd'hui, ton demain, ton cadavre même. Si ça t'a pas inspiré, tu ne peux pas dire un truc comme ça. Mais il y a des choses que tu dis là, ça te rattrape. Hein. La sœur, elle a dit ça. Elle s'est mariée plus tard, mais c'est qu'elle a vécu dans le foyer. Elle a divorcé. Faites attention. Hein. La vie, on ne sait pas ce qu'il y a devant. Hein. Il y a des devant, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a devant. Sinon, ta vie sera un regret. Il ne faut pas mépriser l'homme. Mais accent fait de quoi tu méprises l'homme même. Je veux savoir. Ah. C'est à cause de quoi voiture? Ou quoi? Maison ou salaire? L'argent, travail. Je veux comprendre. Moi ça ne passe pas chez moi quoi. Je veux bien comprendre. Qu'est-ce qui peut pousser l'homme à mépriser son frère ou sa soeur? C'est pour ça que les églises là, c'est plein de temps qui sont comment? Ils sont. Il y a les gens qui ont une vie moderne dans les églises là. Des fois ils ne trouvent pas leur place dans certaines assemblées. Parce qu'on leur fait savoir que tu es pauvre. Normalement tu ne dois pas être ici même. Tu fais quoi? Tu t'es trompé. Ici là, c'est haut du gars. Salutation, on ne te donne pas fin d'écoute. C'est pas bien. Dans la vie même là, quand quelqu'un ne veut pas de ta relation, tu ne forces pas. C'est pareil pour Dieu. Si tu ne veux pas la relation avec Dieu, il ne va pas forcer. Il va se mettre en écart. Mais je te vois que toi et Dieu, c'est toi qui as besoin de lui.